Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce mardi 24 septembre, un rapatriement massif de voyageurs depuis la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook. Les répercussions économiques se font aussi sentir en Bretagne. Nous en reparlerons au début de ce journal. Nous irons aussi à Plougonvelin dans cette édition pour parler du concept de la cabane à dons, un endroit où vous pouvez déposer, prendre ou échanger des objets. Et c'est un succès dans la commune. Et puis une rencontre aussi dans ce journal avec le souffleur de verre de l'université. Il façonne à la demande des pièces uniques destinées aux chercheurs de l'UBO, des créations visibles en ce moment dans une exposition. Et nous ouvrons ce journal avec la mobilisation ce mardi matin contre la réforme des retraites. Un mouvement national suivi en région. C'est à Rennes que le plus gros rassemblement a été enregistré avec 2000 personnes dans le cortège. À Brest, ils étaient 1500 et environ 600 à Lorient, comme vous le voyez sur ces images. Ces manifestants dénoncent le projet de loi visant à instaurer un régime universel de retraite par points. Ils réclament aussi le maintien des 42 régimes spéciaux. Une autre réforme était également pointée du doigt ce matin, celle de l'assurance chômage applicable au 1er novembre. Réaction au micro de Karine Chevrolier. Pour cumuler les 6 mois et donc avoir une assurance chômage qui soit pleine, ce sera plus compliqué. Pareil pour les retraites, désormais ils vont calculer sur les 25 meilleures années et les 17 pires, en sachant que les femmes sont celles qui vont avoir des années coupées par ces congés maternité, les arrêts maladie, vu que c'est plus fréquent chez les femmes. Donc elles auront une retraite qui va être encore plus impacté qu'auparavant. Ce que veut le gouvernement, c'est qu'à un moment donné, les salariés prennent des retraites par capitalisation. Donc ça veut dire que les gens devront mettre de l'argent de côté pour leur propre retraite. Le problème, c'est que les salariés n'ont plus les moyens de mettre de l'argent de côté. Et nous, on est pour une retraite solidaire. Donc une retraite par répartition qui est un système solidaire. Autre manifestation ce mardi, celle du personnel du service psychiatrique de l'hôpital de Beauharts à Brest. Une soixantaine d'agents ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par la CGT. Ils dénoncent un climat de violence, voitures brûlées, attaques par des patients. Les accidents sont de plus en plus nombreux. Nous revenons sur ce sujet juste après ce journal dans votre magazine L'Instant T à 19h15 et 23h15 et visible également en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. Le voyagiste Thomas Cook a fait faillite. L'annonce a été faite ce lundi et n'est pas sans conséquences. 600 000 touristes doivent être rapatriés dans le monde, dont 10 000 en France. Un coup dur pour le secteur du tourisme puisque c'est le 3e plus gros voyagiste dans notre pays. En Bretagne, les entreprises du tourisme doivent composer avec ce crash économique, comme Salin Holidays qui gère 33 agences Thomas Cook sur notre territoire. Sophie Lecroisier a rencontré le PDG. Nous ne nous attendions pas du tout à un tel séisme dans la profession. Dès que la liquidation ou la mise en redressement judiciaire de Thomas Cook France sera prononcée, on décroche les panneaux aussitôt, puisque forcément on n'a déjà plus personne dans les agences Thomas Cook depuis le début de la semaine, ça se comprend. Et donc nos agences, ces agences-là vont devenir des agences Salin Holidays. On anticipe un peu ce qu'on avait prévu de faire, on va dire, dans les mois à venir. Tous les gens qui se sont inscrits dans une agence Salin Holidays ou une agence Salin Holidays Thomas Cook, puisque nous ne sommes en fait que franchisés, donc forcément les agences nous appartiennent, pourront partir sur un produit que nous leur proposerons, un produit de substitution, puisque forcément les clubs Jet Tour ou les hôtels réservés par Thomas Cook ne seront plus honorés. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée par Tom Gagnou. C'est une révélation du journal Le Monde qui va faire parler, alors même qu'une enquête pour un éventuel conflit d'intérêts est ouverte contre Richard Ferrand dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. Celle-ci continue à louer le bâtiment incriminé et à verser 45 000 € chaque année à la compagne du président de l'Assemblée nationale. L'avocat des mutuelles souligne pour sa part que le bail est parfaitement légal et même à un prix inférieur à celui du marché. C'est parti pour 3 ans de travaux à l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc. Difficulté supplémentaire pour ce chantier titanesque, il faudra le mener en site occupé, c'est-à-dire pendant que l'hôpital continue à tourner et à recevoir patients et personnels. 33 millions d'euros vont être investis dans l'opération avec pour objectif une livraison en août 2021.
Bientôt du lait breton dans le camembert normand, un changement de règle dans la fabrication du célèbre fromage pourrait bénéficier à des producteurs de lait breton. Les frontières de l'appellation d'origine protégée vont s'élargir à la fin de l'année, un périmètre que le pays de Fougères, en Ille-et-Vilaine, souhaite sérieusement intégrer. 2 pêcheurs brestois professionnels ont écopé de 2 amendes de 10 000 € pour avoir pêché de la dorade illégalement. Après enquête, il est apparu que les 2 hommes pêchaient la dorade à la technique du lamparo, c'est-à-dire que leur filet était équipé de projecteurs lumineux sous-marins qui attiraient le poisson dans les mailles, une pratique parfaitement interdite en Manche et Atlantique qui était devenue très lucrative pour les 2 pêcheurs. Après plusieurs tonnes de dorade pêchées la nuit, ils ont pu empocher entre 50 000 et 70 000 € lors des meilleurs coups. Patrice Lair a été limogé lundi soir de son poste d'entraîneur de l'En Avant Guingamp. Il s'agit du 3e limogeage en moins d'1 an. Guingamp est actuellement 14e de Ligue 2. En attendant l'arrivée d'un nouveau tacticien, c'est Sylvain Didot qui assure les séances d'entraînement. Prendre un objet gratuitement et venir en déposer d'autres, c'est le principe simple et très efficace de la cabane à dons à Plougonvelin dans le Finistère. Depuis son ouverture au mois de juin, la cabane a reçu énormément de dons, à tel point qu'un grand déballage était organisé ce week-end. Et Sophie Lecroisier est allée elle aussi fouiner pour trouver l'objet de ses rêves. C'est joli, très joli. Ça te va super. Pas d'étiquette de prix sur les objets, car ici tout est gratuit. C'est le principe de la cabane à dons de Plougonvelin. Les gens viennent y déposer ou chercher des vêtements, sacs, chaussures, vaisselle, jouets ou articles de puériculture pour leur donner une seconde vie. Ce samedi, exceptionnellement, c'est le jour du grand déballage. La cabane déborde de dons. Ah oui, Jeanne, elle a trouvé un joli jeu pour les chiffres. La musique, je trouve ça absolument génial. On fait ça depuis nous très longtemps. Donc les vêtements d'enfants, on se les passe les unes avec les autres. Écoutez, je vais prendre des assiettes parce que je reçois du monde. Et comme ça, une fois que j'aurai fini, je les remets. Voilà, c'est du troc. C'est comme ça qu'on va peut-être limiter l'impact sur l'environnement. Même les gens qui n'ont pas de gros besoins, il y a le plaisir de fouiner et de trouver le trésor. Une dizaine de bénévoles de l'association éco-citoyenne Tamatam s'occupent d'entretenir cette cabane à dons et c'est d'ailleurs eux qui en ont eu l'idée. Il y a énormément d'apports. Tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui passent, des dizaines d'objets qui passent de main en main et ça fonctionne très bien. La municipalité a soutenu le projet en mettant à disposition la cabane. Elle est installée devant la maison des associations en plein bourg. Ça fait vraiment beaucoup de liens sociaux. Bon, même si c'est un terme qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, je trouve que ça permet aux gens d'échanger. La cabane à dons de Plougonvelin est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'autres existent en Bretagne, comme à Mordel, Crozon ou Lanmeur. Et je vous en parlais en titre, nous allons maintenant à la rencontre de Claude Calvarin. Il travaille à l'université de Brest, mais n'est ni professeur ni étudiant, c'est un artisan. Vous allez découvrir son métier très original et très utile aux chercheurs avec ce reportage de Frédéric Lorenzo. Claude exerce une profession insoupçonnable dans une université. Il est souffleur de verre. Depuis 25 ans, dans cet atelier de l'UBO à Brest, il façonne des tubes très spéciaux pour les chercheurs, comme Thibaut, qui lui rend justement visite pour une rampe de tubes à essai. On peut fabriquer en fait, sur mesure les équipements qu'on a besoin grâce à lui, puisqu'on peut lui donner en pièces détachées certains équipements, il va nous les assembler exactement à la façon dont on a besoin. Claude a appris sur le tas avec son prédécesseur. Donc il m'a formé pendant 4 ans et ensuite j'étais à l'école d'Orient pour finir ma formation. Et on apprend le métier tous les jours, hein. On s'améliore et on donne nos poumons à la science un petit peu, quoi, pour faire évoluer la science, c'est très important. Chaque année, des centaines de tubes de verre passent entre les mains expertes de Claude. Pour faire découvrir ce métier surprenant, le service de médiation scientifique de l'UBO a voulu mettre à l'honneur le métier de souffleur de verre, notamment avec un film. Déjà, c'était une grande découverte de ce métier, de cette personne, Claude, et de la façon dont il travaille avec des chercheurs, parce que lui, il vient d'ailleurs, il n'est pas chimiste. Pour l'exposition, l'équipe de l'UBO a fait appel au photographe Mathieu Le Gall pour sublimer
l'artisanat, partenaire de la recherche scientifique de pointe. On avait l'ambition donc d'expliquer le métier de verrier scientifique, mais on voulait aussi créer un petit univers avec de l'esthétique et justement mettre en lumière le geste du verrier et puis la matière, le verre aussi. L'exposition est visible jusqu'au 11 octobre dans la Bibliothèque des sciences de l'Université de Brest, un lieu accessible au grand public et pas seulement au public étudiant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dès demain, 19h, un nouveau JT. Belle soirée et belle soirée et à bientôt.